dépasser le sentiment de manque que nous pouvons souvent ressentir dans la vie. C'est vrai que on peut se le dire, tout être humain, vous, moi et les autres, nous cherchons tous à ne pas souffrir dans la vie, nous cherchons tous à vivre une vie d'épanouissement, à être bien dans la relation que nous avons avec nous-mêmes et dans la relation que nous avons avec les autres. C'est important pour être équilibré. La vie passe vite. J'ai déjà 62 ans et quand je me retourne et que je vois toutes ces années, j'ai l'impression qu'elles ont défilé à une vitesse et quand je regarde devant, eh bien, je me dis qu'il me reste plus beaucoup de temps pour vivre ce que j'ai envie de vivre et être la personne que je veux être. C'est important quand on arrive comme moi à l'automne de sa vie, qu'on est déjà dans l'automne, eh bien de ne pas faire n'importe quoi, de réfléchir et d'être juste avec soi. On n'a pas envie de courir derrière des lièvres, derrière des choses qui ne sont pas justes, tout cela parce que les autres courent derrière. On n'a pas envie de se retrouver comme si on était un samedi du mois d'août et se retrouver dans des bouchons alors qu'on savait pertinemment qu'il y allait y avoir des embouteillages, mais non, on est là parce que soit on a suivi tout le monde, soit on n'a pas eu le choix parce qu'on vit dans une vie et notre emploi du temps est réglé par les autres et on fait tout le temps la même chose. Donc, c'est important à un moment de s'arrêter et de faire le point à l'intérieur de nous. Et ce sentiment de manque que l'on peut tous avoir et qui est souvent entretenu par la société de consommation et par les réseaux sociaux, par tout ce qu'on nous fait consommer. Le sentiment de manque peut impacter trois choses à l'intérieur de nous. Il peut impacter notre être, c'est-à-dire je ne suis pas ce que je pense que je devrais être. Voilà, je ne suis pas la personne que je voudrais être, il me manque quelque chose. Après, ça peut être dans le faire. Je ne fais pas ce que je voudrais faire ou qu'on m'a fait croire que ce que je voudrais faire. Je ne fais pas des grands voyages. Je dirais, je ne fais pas des présentations. Je n'écris pas des livres. J'en sais rien. On peut tous se dire, je ne fais pas ça et je devrais le faire. Ou alors c'est l'avoir. Hein. Je n'ai pas assez d'argent, je n'ai pas un chéri, je n'ai pas une maison, je ne suis pas propriétaire, je n'ai pas le super emploi de ma vie, celui qui me fait vibrer. Donc vous voyez, le sentiment de manque peut impacter autant notre être, c'est-à-dire le je suis, et la sensation qu'il me manque quelque chose dans mon être, et le faire, donc je ne fais pas ce que je pense que je devrais faire ou qu'on m'a dit que je devrais faire, ou parce que je crois que dans la société, ça serait bien que je fasse ça. Ou alors voilà, je n'ai pas, je ne possède pas ce qui serait bien que je possède. Et ces trois états vont créer continuellement ce sentiment de manque, ce sentiment d'incomplétude, de non-acceptation de ce que je suis, de ce que je fais et de ce que j'ai à un moment. Et ce qu'on peut se dire, c'est que ce sentiment de manque crée le manque. Il provient de notre ego. On ne peut pas être dans l'abondance, on ne peut pas obtenir des choses, être ce que l'on veut être, faire ce que l'on veut faire, avoir ce que l'on veut avoir, en partant d'un sentiment de non-acceptation à l'intérieur de nous. Comme on dit, pour qu'une chose se réalise dans la vie, nous devons la ressentir au préalable. Si je veux vivre l'amour, il faut que j'aie ce sentiment d'amour. Si je veux être une personne, dans mon être, une personne spirituelle, je dois être spirituel dès aujourd'hui. Et ne pas toujours peut-être d'attendre de faire une formation ou de faire autre chose. Si je veux avoir quelque chose, je dois aimer ce que j'ai à un moment. C'est ça la vraie délivrance. La vraie délivrance, c'est d'aimer qui je suis, ce que je fais et ce que j'ai à un moment ou à un autre. C'est de l'apprécier, c'est de lui donner de la valeur.
pour ne pas avoir ce sentiment de manque que la société cherche continuellement à nous faire ressentir pour nous vendre des choses. Parce que pour vendre, il faut qu'on vous fasse croire que vous n'avez pas. Mais on peut retrouver ça aussi sur les réseaux sociaux, hein, où des gens affichent des choses, ou vous proposent des choses, en vous faisant croire que vous ne les avez pas et que vous feriez mieux de faire ou d'être ce qu'ils sont, comme ça vous serez comme eux. On n'en sait rien, on n'en sait rien. C'est important de ne pas rentrer dans cette spirale du manque, parce que même si on arrive quelque chose, il y aura un autre manque. Hein. Peut-être qu'on peut se dire, ben moi j'aimerais bien écrire un livre, on se met une obligation, on y arrive à le faire, et puis après il y a un autre livre, il y a autre chose. On peut faire des conférences pour 10 personnes, et après on se dit pourquoi pas 50 personnes, et puis après pourquoi pas un millier de personnes. Vous voyez, ce sentiment de manque est une baignoire sans fond. On a beau faire couler dedans, et puis, fin de compte, c'est jamais plat. Il faut toujours recommencer. Ça nous met là-dedans, et il faut se méfier de cela. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire. Je ne vous ai pas dit qu'il fallait ne rien faire et rester là. Non. On peut vouloir faire des choses, mais maintenant, ce qu'on veut ressentir, c'est ça qui est important. Ce qu'on veut ressentir, c'est le sentiment d'acceptation, le sentiment d'apprécier ce que l'on est, ce que l'on fait et ce que l'on a à un moment. Ce sentiment d'acceptation, c'est la fondation de la maison, vous voyez. Et après, vous allez pouvoir construire dessus. Mais construire sur un sentiment de manque, c'est vouloir construire une maison sur une plage de sable. Ça risque vraiment de se casser la gueule, excusez-moi du mot. Vous voyez, vous avez besoin de fondement, de fondation. Et les fondements, la fondation, c'est d'accepter, d'apprécier qui vous êtes à un moment, ce que vous faites et ce que vous avez. Il ne vous manque rien. Vous êtes un être complet. Vous avez tout l'amour, toute la confiance que vous pouvez avoir. Et vous manque rien. Ce que vous faites dans la vie pour être bien, vous n'êtes pas obligé de faire de grands voyages. Vous pouvez humblement vous contenter d'une vie de simplicité. Mais vous pouvez décider de faire beaucoup plus de choses, mais toujours en partant du sentiment d'acceptation de ce que vous êtes, de ce que vous faites et d'où vous venez. Là aussi, au niveau de l'avoir, eh bien, vous pouvez vivre simplement, vous pouvez acquérir des choses, mais veillez à toujours ne pas être dans un sentiment d'acceptation et de vivre de manière écologique. L'important, si vous voulez vous enlever cette souffrance, vous enlever cette frustration, vous enlever ce vide que vous avez perpétuellement en vous et qui est un vide de manque sur l'être, sur le faire ou sur l'avoir, c'est d'accepter ce que vous êtes à un moment. Et que si vous n'étiez que cela, si vous ne faisiez que cela, si vous n'aviez que cela, tout serait OK. Il n'y a aucun problème, tout est OK. Vous n'avez juste à être dans l'amour et dans l'ouverture aux autres et à vous-même, et ça serait amplement suffisant pour vivre une vie tout à fait honorable et excellente, en voyant toute la richesse qu'il y a en vous et autour de vous. Mais cela ne vous empêche pas de vouloir progresser, de réaliser des choses, mais toujours en ayant cette bonne fondation de l'acceptation de qui vous êtes, de ce que vous faites et de ce que vous avez à un moment. Voilà, ce n'est pas en rejetant des choses que l'on va acquérir ce sentiment de complétude. Voilà ce que je veux partager aujourd'hui avec vous. Et si vous voulez aller plus loin, eh bien venez marcher sur le chemin de Compostelle, prochaine marche du 29 mai au 2 juin, pour être dans la pleine présence. Voilà, pour être vraiment, voilà, vous couper de la société de consommation, être dans la pleine présence et de partager avec les autres une aventure spirituelle qui va vous amener vraiment vers l'acceptation de la personne que vous êtes au jour d'aujourd'hui, sans plus vous comparer aux autres et sans plus ressentir ce vide, ce sentiment à l'intérieur de vous. Demandez-moi les programmes pour cette marche, les infos sur mon site internet germainroncarry.com et voilà, offrez-vous ce cadeau spirituel qui va changer le reste de votre vie. Merci à vous, à très bientôt, au revoir.